J'avais déjà commencé une vidéo, puis ça a coupé en plein milieu, mais c'est pas grave parce que de toute façon elle était nulle. J'arrivais pas à parler du tout. J'étais en train de bégayer, d'avoir du mal. Du coup, on recommence. Je dis pas que j'aurai moins de mal parce que j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Je voulais raconter, je trouve qu'en fait ça a le mérite d'être raconté. Moi je le mérite, on va dire. Ah putain, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil là, ça pique, ça fait mal. Alors, on va commencer par expliquer pourquoi cet œil est très petit. Il est très petit parce que hier soir, je me suis mis des gouttes dans les yeux, mais en fermant les yeux. J'étais tellement fatiguée que je voulais pas avoir la lumière dans les yeux. Du coup, j'ai mis le machin et il m'est rentré dans l'œil. Mais j'ai souffert, C'était une horreur. Vous imaginez pas, hein, franchement, j'en rajoute pas. Je me suis réveillée à 3h du matin. Je crois que je me suis couchée à minuit, donc j'ai dû prendre un Doliprane à minuit, qui a été efficace que jusque 3h, où la douleur m'a réveillée, quoi. Je suis même sortie et tout, dehors dans le congélateur pour aller chercher un glaçon et me le foutre sur l'œil. Je me suis réveillée une fois de plus à 6h. En plus, c'était horrible, parce que j'ai fait des rêves de bite. Oh, mais vraiment, quoi. Le premier rêve, c'était... En fait, c'était Maurice. Maurice, c'est un vieux chez qui j'ai habité un moment quand j'avais marre de vivre chez mes parents. C'était horrible. Je suis partie vivre chez un vieux chez qui je faisais le ménage. Quand j'étais auxiliaire de vie, je faisais le ménage chez Maurice. Et donc un jour, je lui ai dit oh monsieur, est-ce que je pourrais... est-ce que je peux vivre chez vous? Bon, je me suis carrément éloignée du sujet, quoi. Mais voilà, ça c'est comme ça que je suis arrivée chez Maurice. Un jour, je me suis pointée chez lui. Je travaillais même plus pour lui, rien du tout. Je l'avais pas vu depuis 2-3 mois. J'ai dit bon, je voulais vous demander, est-ce que je pourrais habiter chez vous? Et lui, il a réfléchi. 2 secondes, je crois. Il a dit d'accord, vous faites bien le ménage, c'est bien. Et donc du coup, j'ai vécu chez Maurice pendant 3 ans. Sans lice, dans une maison qui devait dater de 1800. Voilà, une vieille maison toute pourrie pour laquelle il avait une prime après la guerre. Apparemment, après la guerre, il y avait une prime pour les gens qui achetaient une maison pour pouvoir faire des travaux, quoi. Du coup, lui, avec sa femme Germaine, ils ont fait les travaux. Donc, tout datait des années 50, que ce soit l'électricité et tout. J'avais une baignoire là-bas. Je sais pas si j'ai encore des vidéos. Je faisais pas de vlog, j'avais pas un téléphone hyper high-tech à l'époque. J'en ai jamais eu au-delà de maintenant, ce qui me rend complètement accro. Mais au moins, je documente ma vie. C'est ça qui est bien. Et là, il va falloir que je cherche toutes les vidéos là sur YouTube. Mais c'est pas grave. Je vais le faire. Après tout, j'ai que ça à faire et puis je suis pas obligée de le faire tout d'un coup. Ouais, donc j'ai rêvé de Maurice. Sauf qu'il vivait dans une espèce de château, une grande maison, tout en bordel. Et qu'en fait, à un moment... Et sauf qu'en fait, il était plus musclé. Maurice, à l'heure qu'il est, il est peut-être mort en fait. Hein, dans sa maison de retraite, quoi. Enfin, dans son hôpital. Il est tout rabougri, tout vieux. Il a 90, plus de 90 ans. Je sais pas quel âge. Je sais même pas quel âge. Si, il a 90 ans. Voilà, et donc dans mon rêve, il avait des muscles et tout. Et en fait, il était tout nu à un moment. Et en fait, il avait une grosse bite. Et ça, je m'en souviens dans mon rêve, quoi. Et je me souviens que je lui disais non, mais rhabillez-vous là, mais habillez-vous, c'est gênant, habillez-vous. Non, c'est Maurice, il dit toujours ça. Hein. Il se promenait toujours tout nu déjà. Et il disait toujours non, ça va, non, mais tout le monde s'en fout. Bah oui, bien sûr. Il sortait des fois en couche dans la rue. Hein. Juste une couche, comme un gros bébé. Et pourquoi je raconte ça? Mais je suis folle. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on va tout sortir. J'ai eu très très mal. Aujourd'hui, donc, il y a mes parents qui sont venus. Parce que hier, il y a un truc qui a pété. C'était comment ça s'appelle les petits... Un fusible. C'était les fusibles. Et du coup, on n'avait pas vraiment de fusible de remplacement. Et en fait, ça a pété dans la pièce où... où il y a la Wi-Fi. Et ce qui fait qu'on n'avait plus de Wi-Fi. Alors, bon, on aurait pu rester en 4G et tout. En fait, surtout, mes parents, ils avaient tellement envie de venir ici que ils ont pris ça comme prétexte, quoi.
Mais nous, ça fait un mois qu'on a vu personne d'autre que nous, quoi. Que Rudy et moi. Et là, et voir des gens, c'était ouf. C'était trop ouf. Vraiment trop bizarre. Donc on a fait plein de trucs toute la journée. J'ai fait des semis, tout ça. Mon père et Rudy, ils ont mis l'énorme tondeuse sur le tracteur et tout. Et tout, et tout. Et voilà. Et je suis quand même dans un état bizarre. Et je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que. Et puis donc voilà. Mon deuxième rêve. Mais alors là, c'était pire que tout, quoi. Là, en fait, je sais pas pourquoi, mais je devais coucher avec un prêtre. Ou deux. Non, pas deux en même temps. Enfin, tu sais, j'ai pas les détails. C'est juste ça dont je me souviens, quoi. J'avais fait ça. Et parce que ce matin, je me suis forcée. Hein. Ce matin, je me suis forcée à prendre mon enregistreur, là, et dire mon rêve. Mais en étant complètement dans le pâté, mais complètement mal, après cette nuit horrible que j'avais eue. Un autre événement du deuil. La canne qui couvre ses œufs là depuis un mois, enfin depuis hyper longtemps, couvre ses œufs sans qu'il y ait de blême. Et là ce matin, donc mes parents ils étaient au courant qu'il y avait la canne et tout sur l'île. Ils me disent c'est où la canne? Et puis je dis regardez c'est là. Et là hop elle était pas là. Je dis mais what the fuck, pourquoi elle est pas là? Alors que normalement elle doit pas s'effondrer et tout. Et du coup je suis allée voir et là les œufs ils étaient cassés. Et ce matin, j'avais vu des corbeaux sur l'île qui étaient en train de foutre le bordel. Et moi, j'ai trop peur, en fait, que les corbeaux, ils aient bouffé les comment ça s'appelle? Les cametons. Je sais pas, ce serait affreux, quoi. Donc, soit, en fait, ils sont plus là parce qu'ils sont partis, quoi. Ils ont pris leurs petites pattes de petits canards. Et ils sont partis à la nage. Parce que c'est une île, donc on est obligé de partir à la nage. Soit, ils ont... Est-ce que ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que moi je crois que j'ai des poux. Mais je sais pas si c'est vrai. Donc bref. Et là j'avais un truc genre... Donc je me demandais ce que c'était. Et c'est ça que je dois raconter. Donc voilà, pour l'histoire des canards quoi en gros. Et du coup ouais, en fait ça me gratte. Ça me gratte dans la tête.